Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. On se retrouve aujourd'hui à la salle Jean-Louis Barrault sous le théâtre Gérard Philipe à Saint-Jean-de-Maurienne pour assister à l'exposition Floraison organisée par l'atelier Indigo. Et tout de suite, les sujets de la semaine. Première expérience professionnelle pour des jeunes âgés de 16 à 18 ans. Le CIAS de la 3CMA revient cette année avec les chantiers jeunes. Lors des vacances scolaires, le CIAS de la 3CMA propose des chantiers jeunes. Une première expérience dans le monde professionnel pour les lycéens de 16 à 18 ans. Sur une semaine de 4 jours, ils vont réaliser 20 heures de travail et de découvertes réparties en différents ateliers. Donc aujourd'hui, ça va être le nettoyage des tombes, autour des tombes. Demain, au foyer jeunes travailleurs, on aura à débarrasser des affaires qui obstruent l'accès pompier. Et le vendredi également, ils seront sur cette mission-là. Et autrement, en fait, on a aussi des analyses CV, lettres de motivation, décortiquer une fiche de paye, un contrat de travail. Et jeudi, on aura une journée consacrée à des visites d'entreprises du territoire, donc la médiathèque le matin. Et jeudi après-midi, on sera avec des professionnels qui travaillent au Best Western et à Transalpes. Un emploi du temps bien chargé, qui débute donc au cimetière Tausy, créé en 1856. Depuis quelques années, des tombes sont en friche et nécessitent un nettoyage. Une tâche qui a été définie et demandée par la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne. On a d'abord identifié environ 25 tombes qui sont en déshérence, c'est-à-dire ce qu'on appelle tombes en déshérence, c'est-à-dire qui n'ont pas d'ayant droit, ou du moins les ayants droit ne sont plus identifiés. Évidemment, la broussaille, l'herbe, le lierre, tout ce que vous pouvez imaginer prend le dessus, et donc il faut les nettoyer. Des tombes abandonnées qui, bien souvent, étaient des tombes perpétuelles. La plupart de ces tombes, les derniers enterrés, c'est avant la guerre de 39-40, donc ça remonte déjà loin, voire au 19e siècle, les derniers enterrés. Donc c'est extrêmement difficile de pouvoir identifier les ayants droit vivants, c'est-à-dire les descendants, dont la plupart d'entre eux, tout simplement, ignorent même qu'ils ont une concession ici. Un chantier qui avait déjà commencé à l'automne dernier et qui pourrait faire l'objet d'un futur chantier. Le prochain chantier aura lieu en juillet, du 15 au 18 juillet. Donc voilà, on est toujours à la recherche de petites missions, de visites aussi d'entreprises. Voilà, le programme est en train de se constituer petit à petit. Une belle façon pour les jeunes de découvrir le monde du travail et de réaliser un devoir civique. Il n'est jamais trop tôt pour songer à son orientation. À Saint-Étienne-de-Cuines, l'association des parents d'élèves du collège organise pour la première fois le Forum des métiers pour permettre à leurs enfants de découvrir différentes professions. S'orienter quand on est jeune, voilà une tâche compliquée. Et le collège de Saint-Étienne-de-Cuines l'a bien compris. C'est donc pour répondre au mieux aux questions des collégiens que les parents d'élèves ont organisé un forum des métiers. Alors aujourd'hui, c'est le premier forum des métiers pour le collège de Saint-Étienne-de-Cuines. Et au départ, on a surtout fait jouer notre réseau, tous nos réseaux de connaissances, pour faire venir des papas, des mamans, présenter leur métier, mais pas que. On a aussi ouvert sur les lycées. On a essayé d'aller voir assez large. Une quarantaine de métiers représentés, offrant chacun un aperçu de son quotidien et de ses valeurs. Orthoptiste, policier ou encore technicien forestier, tous les horizons sont possibles quand on est collégien. On a organisé notre forum par pôle. On a un pôle santé, un pôle sécurité défense, un pôle tertiaire industrie, un pôle sport et communication et un pôle lycée en fait formation. Alors ils sont assez contents parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de métiers représentés. Donc pour nous, c'est une petite fierté. Ensuite, évidemment, moi je les interroge sur quel métier ils auraient aimé voir. Alors les jeux vidéo, évidemment, ça, bon, on a essayé, on n'a pas réussi. Mais aussi des métiers plus traditionnels comme charpentier. Ils auraient aimé voir un charpentier ou du BTP. Donc pour nous, ça nous donne voilà, des pistes pour le deuxième forum parce qu'on espère bien qu'il y aura un deuxième forum. La jeunesse mauriennaise témoigne. J'ai fait un forum à Chambéry, un forum à Grenoble et aussi avec le collège. Alors c'est trop bien, j'avais déjà trouvé des choix d'orientation et ça m'a quand même donné quelques idées supplémentaires. J'aime bien faire les forums parce que c'est quand même marrant, il y a tout le monde et ça aide quand même aussi à trouver si au cas où je changerais d'avis pour un futur métier. Des graines ont donc été plantées, reste à voir lesquelles germeront.
Le plus important restant bien sûr de rappeler aux élèves qu'ils ont le choix. La santé est à l'honneur. La communauté de communes Haute-Maurienne vanoise inaugure 27 espaces sans tabac répartis sur 5 villages. C'est en Haute-Maurienne vanoise que 27 espaces sans tabac ont été officiellement inaugurés sur les communes de Valseny, Bessan, Bonneval-sur-Arc, Lens-le-Villard et Termignon. Une initiative forte en faveur de la santé publique et de la qualité de vie. Devant les habitants, les élus et les acteurs associatifs, M. Jacques Arnoux, maire de Valseny, a rappelé l'importance de préserver les lieux de vie, les aires de jeu et les espaces naturels pour les générations futures. Alors l'idée est venue donc d'une rencontre avec Annie Rivier, la vice-présidente de la Ligue contre le cancer, avec laquelle on en a parlé. Et elle nous a convaincus que c'était une démarche qui était plutôt vertueuse. Donc on a soumis ça au conseil municipal qui à l'unanimité a validé la création de ces espaces sans tabac. Espaces sans tabac qui ont été trouvés, c'est les enfants donc, du conseil municipal jeune qui nous ont suggéré où mettre ces 27 espaces sans tabac. On est à Valseny une station touristique de montagne qui a obtenu le label Flocon Vert, qui prône des espaces durables, des espaces viables et vivables. Et on pense que le tabac va à l'encontre des espaces vivables, puisque voilà, c'est pas quelque chose de très naturel. Nous, on est une station, encore une fois, sportive et familiale. Et à ce titre, on voudrait vraiment que dans notre station, on limite au maximum le tabac et la fumée, et aussi les mégots qu'on jette par terre et qui fleurissent un peu de partout. À ses côtés, la présidente de la Ligue contre le cancer a salué l'implication des communes et l'impact concret de cette démarche sur le bien-être de tous. Alors, nous, quand on prépare l'inauguration de ces espaces sans tabac, on demande au maire de mettre les enseignants dans la boucle, de façon à ce qu'on puisse faire une petite information aux enfants. C'est toujours plus vivant, et puis c'est quand même les écoles qui ont été inaugurées en premier, parce que on cible, c'est un problème de santé publique, le tabagisme, avec le nombre de morts par an qu'il y a au niveau du cancer, et je ne parle pas des autres pathologies, mais au niveau du cancer. Et on a vraiment ciblé la santé des jeunes et pour éviter l'entrée des jeunes dans le tabagisme. Donc la présence des enfants, elle a du sens. Et on peut discuter avec eux. Et d'ailleurs, il y a des questions très intéressantes qu'ils nous posent. À petits pas, on progresse. On a plus de gens qui s'y intéressent. Même les fumeurs sont pour, la plupart. Et j'insiste sur le fait qu'on fait des espaces sans tabac dans tout le territoire savoyard. Pour nous, c'est très important. Un engagement fort porté par les élus, les habitants et les partenaires de terrain. Ensemble, ils tracent la voie d'un territoire plus sain, plus responsable et plus solidaire. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!